Bonsoir à tous et bienvenue dans Jouons à la maison. Merci d'être avec nous aujourd'hui, mercredi, journée conviviale. Vous l'avez peut-être passé avec les enfants ou toute la famille. Et bien c'est exactement comme ça qu'on joue à la maison. Que vous ayez de 7 à 77 ans ou même beaucoup plus ou beaucoup moins, on est ravis de tous vous accueillir ce soir pour une nouvelle partie endiablée. Du côté des candidats, eh bien ils sont 3 à s'inviter chez vous, tout en vous invitant chez eux. On fonce tout de suite dans le Rhône chez Benjamin qui est en école d'ingénieur. Hello Benjamin. Hello. Et il y a des très beaux dessins chez vous derrière. C'est vous qui décidez comme ça? Ouais, c'est moi, j'ai un petit coup de crayon, on va dire. Je dessine à mes heures perdues. Je suis pas un grand professionnel, quoi, mais j'aime bien dessiner, quoi. Bah, c'est pas mal. Et vous n'êtes pas le seul à très bien dessiner aujourd'hui. La preuve, on va maintenant se rendre chez nos amis Géraldine, Chloé et Mathéo. Hello. Et là, on a Mathéo qui dessine très bien, Mathéo, je crois. T'as tes dessins, Mathéo, pour nous montrer? Oui. Ah ouais, tu fais plein de dessins. Oh là là! Ah oui, c'est Thanos, ça. On a plein de super-héros. On a aussi Géraldine. Géraldine, vous êtes analyste crédit immobilier. Tout à fait, oui. Bien sûr. Et on vous appelle aussi parfois Ariel Dombal. Il y a une petite ressemblance. Oui, c'est Oui, mais c'est vrai, il y a une ressemblance. Mais vous savez que ce soir, on n'a que des stars. Parce que maintenant, on va aller du côté de Toulouse, retrouver 2 jeunes frères. On a d'un côté Philippe et on a Vincent qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Fabrice Lucchini. Mais c'est la soirée des stars. Oui, oui. Ça va bien? Impeccable. Ah, je sens qu'on va bien s'amuser ce soir avec toutes ces stars. Hein. On va jouer à Toulouse, en Seine-Saint-Denis et dans le Rhône. Il y a tellement de stars d'ailleurs que je vais dire moteur, action. Et c'est parti. Ah bah oui, ça marche aussi. Allez, jouons à la maison à 3. Allez, je vous propose de ne plus attendre avant de jouer avec la première question qui vaut 400 € dans la cagnotte et qui vous permettra de démarrer pleinement cette partie de Jouons à la maison. Ça fait quoi de jouer en vrai à la télé, Chloé et Mathéo? C'est cool? Oui. Peut-être que plus tard, vous ferez de cette expérience un livre, un film ou une série. Ce qui est bien, c'est que personne ne connaît la fin. Et tiens d'ailleurs, voici la question qu'on a posée aux Français. Selon eux, le plus agaçant, c'est quelqu'un qui spoile la fin d'un livre, d'un film ou d'une série. Alors je précise pour les non-anglophiles que spolier un film, c'est quand on raconte la fin avant de l'avoir regardé, évidemment. Allez, on va pas spolier la fin du film, mais on va quand même spolier la fin de la question. Attention, vous pensez que les Français trouvent hyper agaçant quand on leur raconte la fin de quoi? Top réponse. Alors, vous êtes Benjamin, Philippe et Vincent sur la série, alors que Géraldine, c'est plutôt le film. Alors, vous savez déjà, quand même, je vous donne une petite info, d'après les dernières recommandations de la commission d'enrichissement de la langue française, il faut qu'on trouve des mots équivalents en français. Alors, du coup, on dira plus spolier maintenant, il faut qu'on dise divulgacher. Voilà. Ah ouais, c'est comme ça. Ah oui, c'est pas très pratique, mais je vais quand même vous divulgacher la réponse à cette question. Je peux vous dire que c'est très très serré entre la série et le film. Mais les Français, ils ne veulent pas qu'on leur spoile la fin d'un film. Victoire de Géraldine, 40% pour le film, 38% pour la série. Géraldine, vous prenez une petite avance. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, enfin attention. Soyez contents Chloé et Mathéo, mais c'est loin d'être fini. La preuve, on joue maintenant pour 700 €. De quoi peut-être vous permettre de prendre la tête seul, si jamais les autres se trompent. En tout cas, de ne pas finir dans ce jeu 18e, 19e ou 20e. Bon, ceci dit, il n'y a que 3 places, donc c'est pas tellement possible. Il fallait bien que je trouve un truc pour lancer la réponse. La question est la suivante. Selon les Français, au cours de quel siècle le pantalon, appelé le blue jean, a été créé? Est-ce que c'est au 18e, au 19e ou au 20e? Oh Philippe, vous vous y connaissez en blue jean de rocker. Vous avez quand même partagé la scène d'un très grand nom du rock, Chuck Berry. Chuck Berry, oui, c'était un grand moment. J'avais gagné un concours, une guitare dédicacée, et pour me la remettre, il m'a fait monter sur scène avec une autre gagnante. Et on a dansé le rock sur la scène, donc c'était super. Ah ça c'est pas mal, hein. Ah ouais, c'était bien. Et est-ce que vous aviez un blue jean à l'époque? C'est pas impossible. C'est pas impossible. Allez, à votre avis, selon les Français, au cours de quel siècle on a inventé le blue jean? Top réponse, s'il vous plaît. Alors, personne n'est d'accord. C'est assez sympa. Mais est-ce que c'est Géraldine qui pense que ça a été inventé au 18e, Philippe au 19e ou Benjamin au 20e? Alors là, on va voir. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que dans la réalité, l'invention a été réalisée aux États-Unis, évidemment, par un certain Levi Strauss, qu'on connaît évidemment avec les marques, en association avec Jacob Davis. Ils ont créé un pantalon de travail qui était en denim, un peu renforcé par des rivets en cuivre. Et ça, c'était en 1873.
C'est-à-dire que dans la réalité, Philippe et Vincent, c'est vous qui avez la bonne réponse. Alors, qu'est-ce qu'ils ont répondu, les Français? Les Français pensent, comme dans la réalité, qu'à 59%, c'est bien au XIXe siècle qu'a été inventé le blue jean. Résultat, vous repassez devant Philippe et Vincent. Géraldine, Mathéo et Chloé, du coup, paf, vous êtes en deuxième position, alors que Benjamin, il est au fond du trou. Au fond du trou, là, c'est bien le mot, hein. Là, il va falloir faire quelque chose parce que vous savez que là, on va accélérer la partie encore et encore et qu'il n'y a plus qu'une question dans cette manche et qu'à la fin de la manche, la plus petite cagnotte, elle est éliminée. J'ai vu sur votre fiche, hein, vous avez marqué célibataire pour plus de flexibilité. Je ne sais pas trop ce que ça peut bien vouloir dire, mais si je comprends bien, vous avez peut-être un appel à lancer ce soir. Écoutez, moi je ne suis pas difficile, donc toute personne qui voudrait me joindre pourrait trouver mon numéro ici. Non, je rigole. bah non, mais c'est facile, écrivez-nous à joindlamaison@francetv.fr et on fera passer le message à Benjamin. Attention, Géraldine et Philippe, personne n'est à l'abri, parce que la nouvelle question vaut 900 €. Je vous souhaite de ne pas être complexé au moment de donner la réponse, même si vous avez un appareil dentaire, la voix qui mue, ou bien de l'acné. À votre avis, voici la question. À l'adolescence, qu'est-ce qui a été le plus difficile à vivre pour les Français? Ah, est-ce que c'est l'appareil dentaire? Est-ce que c'est la voix qui mue? Ou est-ce que c'est l'acné? Vous savez, Mathéo et Chloé, que les filles aussi ont la voix qui mue, hein. En fait, on pense toujours que c'est que les garçons, mais les filles aussi ont la voix qui mue un petit peu. La différence, c'est que chez les garçons, c'est d'un octave et chez les filles, c'est une tierce. Voilà. Donc c'est la petite différence, ça change un peu moins chez les filles, mais pourtant c'est pareil. Les cordes vocales s'allongent, c'est ça qui change le son, vous voyez. Magique, magique. Allez, attention les amis, montrez-moi vos réponses, tout se joue maintenant. Top. Eh bien, est-ce que vous allez vous faire des boutons très longtemps? Je ne sais pas. En tout cas, Benjamin, la sentence est très nette. Comme tout le monde a répondu la même chose, quoi qu'il arrive, même si vous avez la bonne réponse, eh bien vous serez encore derrière vos petits camarades de jeu du jour. La tristesse est grande, surtout que pour une fois, il faut bien le dire, vous aviez la bonne réponse. Mais là, ça y est, 66% des Français, c'est énorme, hein. On sent que les boutons, quand même, la guerre des boutons, c'est un petit peu traumatisé pas mal d'enfants dans leur adolescence. Bon, bah, ça veut dire, Géraldine et Philippe, que vous passez en demi-finale. Et malheureusement, Benjamin, eh ben, vous allez rester seul après cette partie. Va falloir vous trouver quelqu'un. Vous avez l'air sympa en plus. Mais oui, je suis très sympa. Merci Benjamin d'avoir été avec nous. Ariel Dombal et Fabrice Lucchini vont vous dire au revoir. Au revoir. Ah là, Benjamin, il n'a pas démérité, hein, mais ce jeu est dur. Ce jeu est sans pitié. Vous êtes contents d'être en demi-finale, les enfants? Oui. Ah bah, je vous comprends. Et bravo aux frangins, hein. Vous êtes là, vous êtes forts. Vous êtes qualifiés pour la demi-finale. On y va. C'est parti. Quel match! Ça va Chloé? Je vois que tu fais des grands coucous. J'ai fait des coucous à la famille, aux amis. Bravo à vous, en tout cas c'est une super partie. Et si vous aussi d'ailleurs à la maison, vous avez envie de venir être à la place, peut-être de Fabrice Lucchini ou d'Ariel Dombal dans cette émission, eh bien il n'y a rien de plus simple. Il suffit de vous mettre devant votre petit ordinateur et nous envoyer un mail à joinslamaison@francetv.fr. Mettez aussi une petite vidéo si vous voulez des photos, des lettres de motivation, enfin tout ce que vous voulez pour jouer. Vous êtes très nombreux, on essaie de vous répondre le plus vite possible, mais n'hésitez pas, venez jouer avec nous. Allez, on y va. On passe à la question à 1000 €, Géraldine, Philippe et Vincent. Et on va maintenant parler un petit peu écologie. Parce qu'on va jouer avec les piles, les cartouches d'encre, les couches pour bébé ou bien les ampoules. La question qu'on a posée aux Français, c'est à leur avis, quel produit usagé, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait l'utiliser et qu'on le jette, quel produit usagé pollue le plus, hein? Est-ce que c'est les piles, les cartouches d'encre, les couches pour bébé ou les ampoules? Eh oui, c'est pas facile, hein? Attention, top vos réponses. Vous avez répondu les piles, tous les deux. On a fait ça à pile ou face. Ah bah ça tombe bien. Et c'est tombé sur pile, évidemment. Eh oui. Alors. Bon, en tout cas, vous avez bien fait de ne pas répondre les ampoules, parce qu'il n'y a que 2% des Français qui savent que c'est ça qui met le plus de temps à disparaître. C'est quand même très très peu, hein. Pareil pour les cartouches d'encre, qui étaient en deuxième position, et qui n'ont retenu que 10% des voix des Français. Et comme vous, c'est pile ce qu'a répondu la France. Bravo à vous, 70%, c'est énorme, je rajoute 1000 € à chacune de vos cagnottes. Attention, attention, Géraldine, c'est maintenant que tout se passe, hein.
Philippe et Vincent, c'est simple. Si vous répondez bien à la question qui arrive, hein, le plat de résistance de cette émission, la question à 2000 €, eh bien, vous serez directement qualifié pour la finale. Et je parlais de plat résistance, c'est justement, vous allez avoir bien besoin de résistance si vous pratiquez dans la même journée du ski nautique, de la bouée tractée, du parachute ascensionnel ou du flyboard. Mais qu'est-ce qu'on a envie le plus de faire quand on est au bord de la mer? Voici la question qu'on a posée aux Français. Hein. Quelle activité ils seraient le plus tentés de pratiquer au bord de la mer? Est-ce que c'est le ski nautique, la bouée tractée, le parachute ascensionnel ou le flyboard? Tout se joue là, les amis. Hein. Le suspense est total, comme très fréquemment. Hein. Dans ce jeu, il faut bien le dire, on s'amuse beaucoup tous les jours. Allez, montrez-moi vos réponses, s'il vous plaît. Top. Ah, personne n'est d'accord. Ah, vous avez deux réponses complètement différentes. La bouée tractée, Philippe et Vincent. C'est plus facile que le ski nautique, donc ça peut plus attirer. Mais bon. Ouais, après le ski nautique, c'est plus connu que la bouée tractée. C'est pour ça que vous avez répondu ski nautique, Géraldine, j'imagine. Hein. Ouais, je me dis la bouée tractée, c'est plus pour les enfants, on va dire. En tout cas, vous n'avez pas répondu le flyboard et vous avez bien fait. Parce qu'il n'est qu'à 14% le flyboard. C'est vrai que c'est pas encore très connu. Et vous n'avez pas répondu le parachute ascensionnel, qui lui a obtenu 29% des voix. Je peux vous dire qu'il y a 3% de différence chez les Français entre vos deux réponses. On hésitait entre les deux, hein. Voilà. Et oui, le ski nautique, bah c'est vrai que c'est un peu plus difficile que les bouées tractées. Et ça n'a obtenu que 27% des voix. La bouée tractée est devant, bravo. Vincent et Philippe, vous passez en finale avec 4 600 € en banque. Géraldine, je vois toute la détresse sur votre visage. Tout va bien, on a quand même bien rigolé, on s'est amusé ensemble, on a fait connaissance avec votre magnifique famille. Et merci Chloé d'avoir été avec nous. De rien. Philippe et Vincent se joignent à moi pour te dire au revoir. Au revoir. Bon, Philippe et Vincent, dis donc, bravo. Vous êtes bien là, hein? 4 600 € dans la cagnotte, c'est assez énorme. J'espère qu'il vous reste quand même un petit peu de jus pour faire la finale. On est bien, on y va? Allez, on y va. On l'attend, voici la finale. Bon, Philippe et Vincent, petit conseil, suivez bien le facteur les prochains jours. Il y a un petit cadavre qui arrive direct par la poste, regardez. Spartou.com vous offre 300 € pour vous habiller des pieds à la tête. Faites votre choix parmi une offre de plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. Ah super, trop bien. Ça vous convient comme cadeau? Bah, c'est parfait. Comme ça on peut choisir ce qu'on veut, c'est très bien. Exactement. Sinon, vous pouvez aussi arrêter la partie en cours et vous ruer sur votre téléphone pour essayer de remporter 3000 € comme tous les Français. Mais comme vous devant la télé, vous pouvez jouer avec nous, c'est facile. C'est une somme qu'on met en jeu jusqu'à un tirage au sort qui aura lieu dimanche soir. C'est très simple. Voici la question. À l'adolescence, qu'est-ce qui a été le plus difficile à vivre pour les Français? Pour participer au tirage au sort, il faut la bonne réponse. Mais est-ce que la bonne réponse est la réponse 1, l'acné, ou la réponse 2, la voix qui mue? Si vous l'avez, si vous avez suivi l'émission, c'est très facile. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou bien vous nous appelez au 32 43. Bon, Philippe, Vincent, tout se joue sur une seule question. Ça va aller très vite. Hein. Si c'est trop de stress pour vous, je peux remplacer la cagnotte par un dessert, une entrée, des fleurs ou une bouteille de vin et puis on s'arrête là si vous voulez. Non, on continue? On continue. On continue. Eh bien, c'est très facile. Répondez-moi à cette question. Quand les Français sont invités à dîner chez des amis, qu'est-ce qu'ils apportent? Plutôt le dessert, plutôt l'entrée, plutôt des fleurs ou plutôt une bouteille de vin? Ouloulouloulouloulou. Ça cogite, ça discute. Disons qu'on hésite entre fleurs et bouteille de vin. Allez, on va honneur aux dames, on va dire des fleurs. Les fleurs. Est-ce que les Français offrent des fleurs quand ils vont chez leurs amis ou est-ce qu'ils offrent plutôt une bouteille de vin? En tout cas, ils n'offrent pas une entrée. Là, il n'y a que 1% des Français qui ont répondu l'entrée. Et le dessert, il n'y a que 23% des Français qui offrent le dessert. Donc bravo déjà parce que vous êtes au moins dans les deux réponses les plus citées par les Français. Mais c'est les deux sur lesquels vous hésitiez. Hein. Oui, voilà. Ben, c'est vrai que par exemple, il y a des gens qui ne boivent pas d'alcool. Donc une bouteille de vin, ça n'a pas grand-chose. Et puis il y a des gens parfois où il n'y a que des garçons, donc les fleurs ne marchent pas non plus. Sauf si les garçons aiment les fleurs, après tout. Ça existe. Voilà. Ah là là. Vous avez fait une belle partie quand même. Hein. Ah, magnifique. Pour l'instant, vous avez raté une question.
Et moi, j'aimerais beaucoup vous faire une fleur. Moi aussi. Bah oui. Oui. Mais comme vous le dites, Vincent, vous n'auriez pas dû hésiter trop longtemps parce que les Français ont choisi la bouteille de vin à 50%. Alors, Eh oui, voilà, 26% pour les fleurs. Bon, vous avez quand même un beau cadeau, on vous a découvert. Merci à vous d'être venu jouer, on s'est bien amusé quand même. tout à fait, c'était parfait. Allez, merci à vous d'avoir joué avec nous, bravo. Ah, c'est dommage quand même, on n'est pas passé loin. Allez, peut-être que demain, le scénario ne sera pas le même, d'ailleurs c'est même sûr. Donc je vous conseille d'être là, même chaîne, même heure, même bonheur, merci de nous regarder. C'était Alex, goodbye.